D'un apôtre à un autre, question-réponse, c'est maintenant avec l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude, visionnaire de l'Église Mission évangélique l'œuvre de Dieu. Peuple de Studio 210, pour toutes vos réactions, appelez au 06 706 32 32. Question-réponse co-présentée ce matin par Christy Molewa. Bonjour Christy, comment vas-tu? Bonjour apôtre. Bonjour, merci. Christy Molewa, quand les fondements sont renversés, et c'est bien le sujet que nous évoquons avec l'apôtre ce matin? D'accord. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ces paroles ont été écrites par David dans le livre de Psaume 11 au verset 3. Ce dernier décrit les temps de difficultés auxquels il faisait face. Apôtre, à la lumière de la parole de Dieu, dites-nous s'il existe plusieurs fondements et lequel de ces fondements faites-vous allusion? Merci. Lorsque nous lisons ce verset dans plusieurs versions de la Bible, nous comprenons beaucoup mieux ce qu'il voudrait bien dire. J'ai même trouvé une version très simple qui dit que lorsque les principes fondamentaux sont bafoués, lorsque les lois qui régissent une nation sont bafouées, lorsque la fondation est détruite. Il y a plusieurs versions qui présentent mieux le fond de ce verset. Alors, nous savons que la fondation est l'élément qui soutient la maison. Donc, la maison, ça peut être la famille, déjà comme cellule de base de la société. La maison peut être une nation, l'église, justement, une société. Okay? Voilà, tout ce qui est dans la société elle-même est une maison. Donc, tout ce que l'homme construit, un projet, une réalisation, une maison, un foyer, tout tient sur un fondement. Et le fondement, c'est ce qui est posé en termes de parole, en termes de pratique, en termes de construction, tout au début. Donc, lorsque le fondement est mal posé, comme disait Jésus, entre deux paraboles, que l'homme sage, c'est celui qui, avant de bâtir une maison, creuse et creuse profondément, et il bâtit sur le roc. Mais l'homme fou ou peu sage, ou sans sagesse, est celui qui bâtit sur le sable. Donc, il est ici question d'une loi universelle, le principe des fondements. Et le fondement veut aussi dire commencement. À la fondation du monde veut dire au commencement du monde. Au commencement était la parole. Au début de chaque histoire, il y a toujours une parole, soit une loi, soit une parole d'amour qui vient au début d'une relation, et puis un foyer est fondé, toute une lignée, toute une ethnie. Au début, il y a toujours une parole. Et dans la société, il est question des paroles. La constitution d'une nation, ce sont des paroles légiférées qui deviennent des lois. Les gens se conviennent, établissent des conventions ou une convention. Comment convenir de vivre ensemble. Et ces paroles, une fois légiférées, deviennent des lois. Et ces lois deviennent des fondements qui soutiennent toute une nation, donc un État. Alors, lorsque ces lois fondamentales sont bafouées, tout le reste est détruit et vacille. Donc, le fondement des fondements, ou la fondation de tous les fondements, si on peut dire, c'est Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative d'établir l'homme et de le mettre dans une société. Il avait un plan depuis le jardin d'Éden. Et l'homme a mal géré la liberté, le libre arbitre que Dieu lui a donné, et Satan vient, et puis les fondements sont détruits dès le début. Les premières sociétés, avec Nimrod et autres, n'ont pas été fondées sur la fondation initiale. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que
vient de Jésus en réalité. Comme la fondation, la pierre de l'angle que Dieu, la pierre angulaire que Dieu a envoyée, sur laquelle on doit tout bâtir, même les nations en réalité. À quel moment on peut constater que les fondements du juste sont renversés? Lorsque, pas les fondations du juste, mais fondements. Voilà, les fondements. Oui. Vous pouvez avoir raison, même les justes, donc, et puis après il faut expliquer le juste c'est qui et tout ça, c'est quoi cette justice, est-ce que justice morale ou justice juridique ou judiciaire, bref, ça peut prendre du temps, mais même les enfants de Dieu peuvent se retrouver dans une situation où ils ne respectent pas les principes du royaume, ça veut dire la justice. Je ne parle pas de la vertu de la justice, voilà, l'équité, ça c'est autre chose. Mais la justice au sens juridique ou juridictionnel et tout ça, ça veut dire les principes du royaume de Dieu. Un enfant de Dieu, il y a des chrétiens qui se marient hors justice de Dieu. Dans la justice de Dieu, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux, pas les trois, quatre, les deux deviendront une seule chair. C'est comme ça que Dieu, dans sa justice, dans ses lois légiférées dans la Bible, il a établi qu'un foyer doit être bâti. Mais vous voyez des enfants de Dieu commencer à vivre ensemble sans honorer les parents, sans respecter le mariage qui doit être honoré de tous. Alors que ce sont des enfants de Dieu, ils vivent maritalement comme ça, ils bafouent les fondements. Après, ça laisse des portes ouvertes, les sorciers aussi peuvent entrer, le diable les réclame, et puis il y a tellement de conséquences. Ils vivent dans des foyers où vous sentez que ça bouge, ils n'ont pas de paix, mais parce que les fondements sont renversés. Dieu a un protocole de construction, comme dans l'architecture. Il faut creuser profondément, ça c'est le symbole même de la repentance. Dieu ne bâtit pas sur le sable. Quand Dieu veut bâtir, il commence par repentez-vous, parce qu'il vient pour reconstruire la vraie vie. C'est pourquoi le message, quand Dieu veut bâtir, on a commencé ces choses, ces propos en disant si l'Éternel ne bâtit, en réalité nous sommes en train de continuer. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui travaillent, ils bâtissent sans le protocole de construction, ils bâtissent en vain. Dieu pose le fondement de sa parole, ses principes, donc qui régissent son royaume ici sur terre. Mais quand l'homme bâtit, il bâtit toutes les traditions des hommes, les philosophies et tout ça. L'homme n'est que poussière. Tout ce que vous bâtissez sur l'homme sans poser d'abord le fondement de la parole et des principes de Dieu, ce ne sont que le sable. Vous allez voir que ça va toujours bouger, le vent viendra, la tempête soufflera. Tout ce que l'homme bâtit n'aura jamais de stabilité, ça veut dire de vraie paix. Alors quand Jésus vient comme pierre angulaire, on ne pose pas la pierre sur le sable plein comme ça, on creuse. Ça veut dire répentez-vous, videz-vous de votre fond. Les traditions humaines, les principes, la convoitise des yeux, la convoitise charnelle, et tout l'égocentrisme, l'égoïsme, l'envie et tout ça, c'est humain. Il faut creuser profondément, écouler le béton, donc poser le fondement qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Et sur cette base, si vous construisez votre foyer, vos projets, vos vies sur le meilleur fondement qui est Christ, donc sa parole, ses principes, et que vous les respectiez, viendra le vent même de la sécheresse financière, économique et tout. Vous n'avez pas d'argent, mais vous avez la paix. Vous n'avez pas tout ce que le monde convoite, mais vous avez la paix. Donc vous jouissez d'une paix intérieure, d'une stabilité que même ceux qui ont l'argent plus que vous n'ont pas. Donc à tous les niveaux, il faut respecter ce protocole de construction. La repentance d'abord, et puis la parole de Dieu, respecter cette parole. Malheureusement, comme vous avez dit, même certains enfants de Dieu ou prétendus chrétiens renversent ce protocole, renversent ce qui devrait être au commencement. Ils commencent au milieu et ils invoquent Dieu. C'est un appel à la repentance et au retour au fondement de la parole de Dieu. C'est valable pour les églises. Il y a aussi des ministères qui commencent comme ça, dans la rébellion, des gens qui ne respectent pas ce qui devait être posé comme fondement au-dessus. Heureusement que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes en tout lieu à se repentir et à croire réellement ou à croire à nouveau à celui qu'il a envoyé, j'ai nommé Jésus-Christ. Alors, apôtre, il n'arrive pas un malheur dans la vie
d'un homme sans que Dieu en soit l'auteur. Que pensez-vous de cela, apôtre? C'est très difficile à comprendre, hein, vous savez. Voilà, c'est très difficile à expliquer. Ça remonte à la cause de la cause de la cause, et on retrouve finalement Dieu lui-même. Le malheur directement peut venir de Satan, mais il y a certains malheurs que Dieu permet. Okay? Alors, ce n'est pas un acquis comme ça de discerner la cause de la cause et de la cause. C'est difficile. Au fond, Dieu reste souverain. Dieu permet. On ne peut pas prétendre comprendre toutes les voies de Dieu. Mais de façon directe, le malheur peut venir de l'homme. Derrière l'homme, il peut avoir un esprit. Derrière cet esprit, il peut avoir une cause lointaine. Votre malheur de famille peut partir des ancêtres qui ont fait des sacrifices, qui ont déshonoré Dieu. Il y a des conséquences. À la fin, vous trouvez Satan en personne. Avant Satan, il y a Dieu. Pourquoi Dieu ne l'a pas tué tout de suite? Vous allez me poser toutes les questions. Pourquoi Dieu a laissé Satan, ne l'a pas lié tout de suite, il a encore attendu et tout ça. Alors Dieu peut permettre pour révéler ses attributs et réellement que c'est un Dieu de justice. Pour connaître la justice de Dieu, il faut qu'il ait le péché. Pour adorer Dieu comme saint, il faut qu'il ait le péché ou l'impureté et tout ça. J'avoue que je ne peux pas répondre à toutes les questions, sinon Dieu ne sera plus Dieu. D'accord. Apôtre, selon la Bible, l'homme ne peut pas être tenté au-delà de ses forces. De ce fait, comment les chrétiens doivent-ils se tenir et doivent-ils tenir ferme lors des difficultés, lors des épreuves difficiles? Un chrétien ne peut pas être tenté au-delà de ses forces. De ses forces. Bon, la Bible dit que ce que ta main trouve à faire avec sa force, fais-le. On ne sait pas mesurer soi-même les limites de sa force. Okay? On ne sait pas que face à telle tentation, j'aurai ou je n'aurai pas la force de tenir bon, de résister. Ce qui est sage à faire, c'est de se garder soi-même, de ne pas tenter le diable, de ne pas tenter Dieu. Ce qui est plus sage à faire, c'est de se garder soi-même. Et le malin ne peut pas nous toucher, dit la Bible. On ne s'amuse pas avec le péché. Plus sujet 210, je rappelle que vous pouvez réagir au 06 706 32 32. Apôtre. Quand on est face à la tentation, on sait qu'on est face à une séduction. La Bible dit même qu'il faut fuir l'impudicité, par exemple. C'est le péché le plus flagrant. Okay? L'impudicité, la débauche. Quand vous êtes face... On dit que tous les péchés sont égaux, hein, non? Je n'ai pas vu dans la Bible où c'est écrit comme ça que tous les péchés sont égaux. Non, je ne crois pas en ça. Quand vous lisez 2 Corinthiens 6, la Bible fait la différence entre l'impudicité, celui qui commet la débauche, l'impudicité, pêche contre son propre corps, pêche contre l'esprit. Dieu fait la différence. C'est beau pour paraître simpliste comme ça, mais la débauche, l'impudicité, c'est le péché même le plus destructeur. Et la Bible met un accent particulier là-dessus. Il détruit le plus, okay? Parce que ça touche au temple de Dieu qui est notre corps, ça suit l'âme et l'esprit, j'ai envie de dire plus que tout autre péché. Mais de façon générale, tous les péchés mènent en enfer. On cite même le mensonge. Les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais l'arme fatale même entre les mains du diable, il sait très bien que l'impudicité est un péché particulier. Donc lorsqu'on est face à une tentation comme ça, il ne faut pas paraître être fort. Il faut tout faire pour fuir. J'étais dans une ville, si je puis me permettre, une ancienne connaissance m'appelle. Okay? Je suis seul. Je sais que quelque part, elle est seule. Elle n'a pas hésité de dire pourquoi elle m'appelle. Elle me dit, si tu n'es pas d'accord avec ça, ne viens pas. Mais
je suis à ta disposition, tu peux venir. J'avais le choix, j'étais seul, personne n'était là. Je savais ce qu'elle attendait. Je ne suis pas allé. J'ai fui. Apôtre, nous allons prendre cet appel. Je vous en prie. Bonjour, vous êtes en direct de Studio 210. L'apôtre vous écoute. Je voulais poser la question. La Bible dit, à Pasteur Sila, la Bible dit que tout péché est pardonnable sauf le blasphème. Celui qui blasphème contre Dieu, c'est celui-là qui ne sera jamais pardonné. Merci. Aidez-moi. Il dit, tout péché est pardonnable sauf le blasphème. Que ferait celui qui blasphème contre Dieu? Ouais, bon, ça c'est un autre sujet. Bon, en peu de mots, je peux dire que là aussi c'est très subtil. La ligne de démarcation est difficile à tracer ou à identifier entre le péché mortel et le péché pardonnable. Mais dans le contexte historique ou biblique où Jésus a dit cela, il parlait de son esprit, donc du Saint-Esprit. Lorsque on a attribué volontairement ce qui venait de Dieu et on attribue au diable, parce que Jésus chassait les démons au nom de Dieu ou par la puissance de Dieu, et les scribes, ces détracteurs, venaient volontairement. Donc ils savaient que Jésus venait de Dieu, mais pour détourner le peuple, ils s'opposaient en attribuant au diable ce qui venait de Dieu. Ils blasphémaient contre le Saint-Esprit. Même là, c'est un péché volontaire. Donc, lorsque on sait, lorsque on voit, on comprend que ça, c'est l'Esprit de Dieu, et on s'y attaque, on attribue volontairement ce qui vient de Dieu à Satan, on blasphème contre le Saint-Esprit. C'est le péché contre la personne, l'œuvre du Saint-Esprit, surtout lorsqu'on est conscient. Mais il y a des gens qui peuvent blasphémer inconsciemment. Le blasphème seul ne suffit pas. Il y a des gens, même dans leur inconscience, ils ne connaissent pas Dieu, ils peuvent blasphémer contre Jésus et tout ça, etc. Mais quand ça devient un péché volontaire, vous connaissez la vérité, vous avez goûté aux choses de l'esprit, mais vous engagez votre conscience à vous opposer à l'œuvre du Saint-Esprit, c'est là que c'est impardonnable. Mais lorsque votre niveau de compréhension, votre niveau spirituel vous pousse au péché, Dieu peut pardonner parce que vous êtes, il comprend que vous êtes un enfant dans l'esprit, vous pouvez faire des erreurs, le diable peut vous séduire et tout. Mais lorsque vous êtes mûr, vous connaissez les choses de l'esprit et volontairement, mais ce n'est pas aussi facile d'arriver à ce niveau de volonté. Ça, c'est vraiment un envoûtement. Heureusement que Dieu veille sur nos limites. Il ne laisse pas l'homme aller aussi facilement au blasphème et au péché impardonnable. Allô, vous êtes en direct de Studio 210. L'apôtre Fila vous écoute. Bonjour. C'est la part de M. Tironel. Oui. J'ai une question à poser à l'apôtre. Allez-y, il vous écoute. En fonction du verset qu'il a pris. Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? L'apôtre doit nous expliquer le juste, qui est juste. Il est juste en fonction de quoi? Et les fondements dont il est question, lorsque nous parlons de la parole de Dieu, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Il doit nous donner une explication un peu plus claire de savoir qui est le juste, on est juste en fonction de quoi, et quelle sera maintenant la part ou la contribution ou la fonction du juste pour nous annoncer par rapport au renversement des fondements. Voilà un peu ma préoccupation. Merci. Bon, j'ai avoué au début que le temps nous manquerait. J'ai énoncé des principes généraux comme ça. C'est une loi universelle. J'ai parlé d'abord de façon générale. J'ai hésité avant d'entrer dans le vif même du mot le juste. Okay?
je dis que ce n'est pas déjà la justice morale, faire du bien et tout ça, mais la justice que j'ai voulu présenter comme juridique, la loi de Dieu, le juste, comme dans Habakkuk, chapitre 2, verset 4, tout comme dans Hébreu, mon juste vivra par la loi. L'épître aux Hébreux parle ou de la loi de Moïse, donc de la loi de Moïse à la loi de la foi, donc à la grâce. Nous sommes dans une dispensation où celui qui est considéré comme enfant de Dieu, serviteur de Dieu, doit construire sa foi, sa vie spirituelle sur une nouvelle loi sacerdotale, donc la loi de la grâce, la dispensation de la grâce. Et on est justifié selon la juridiction divine, selon la nouvelle loi de Dieu, pour être agréé ou justifié par Dieu, parce que l'homme a péché depuis le jardin d'Éden et on a vécu sous la loi de Moïse. Maintenant, le juste, on est juste devant Dieu que par Jésus. Et lorsqu'on croit en Jésus, on se répand de sa vie passée, de sa vaine manière de chercher Dieu selon les lois humaines, les religions et tout ça, excusez-moi. Lorsqu'on comprend que la justice, devenir enfant de Dieu, ne peut passer que par la foi en l'œuvre que Jésus a accompli sur la croix. En ce moment-là, on est justifié de tous ses péchés, purifié par le sang de Jésus, et on accède, donc on adhère à une nouvelle loi, à une nouvelle constitution. On est citoyen du royaume de Dieu, dans une nouvelle nation que Dieu a bâtie sur le fondement de Jésus. On doit maintenant, après avoir été adopté, on doit s'adapter à la nouvelle loi, la nouvelle juridiction. D'où chaque chrétien doit maintenant vivre selon cette nouvelle loi parce qu'il est juste. Juste pourquoi? Pas à cause de ses bonnes œuvres. Comme dit Éphésiens 2, ce n'est pas avec nos œuvres bonnes que nous sommes justifiés, mais par la foi en Jésus. Donc lorsque la justice obtenue par Jésus nous justifie, nous devenons justes, non pas par nous-mêmes, mais par Jésus. En ce moment, par reconnaissance à celui qui nous a justifiés, nous devrons marcher selon les principes de la foi. Il y a une façon de vivre par la foi. Ici, je ne parle pas de ce que j'appelle moi l'école primaire de la foi. Donc, quand nous avons besoin de la foi juste pour demander, la foi pour demander, mais il y a un niveau supérieur de la foi qui nous fait vivre la foi selon les principes de la parole de Dieu, où la foi nous permet non de donner, non de recevoir, mais de commencer à s'offrir à Dieu, à se donner à Dieu. C'est par la foi que Abraham offrit Isaac, par exemple. Comment une foi nous permet d'offrir au lieu de donner à Dieu, au lieu de recevoir. Ça, c'est un autre niveau. Donc, je suis en train de céder comme ça à ce flux de révélations sur la foi. Je m'arrête là pour dire que le juste, c'est celui qui est justifié par Jésus. Bonjour. Et qui doit vivre selon les principes de la parole de Dieu. Une appréciation sur le parler en langue. Vous voudrez que le pasteur vous donne son appréciation sur le parler en langue, c'est bien ça? Oui, exactement, oui. Vous me sortez de notre Mais ce n'est pas le sujet que nous abordons maintenant. Appelez-moi en privé. Il va passer ses coordonnées téléphoniques et vous pourrez l'appeler. Merci beaucoup. Nous voudrions rester sur le fondement. Les fondements sont renversés de plusieurs manières. Donc ce que Dieu a établi depuis le commencement, depuis la fondation du monde, il a établi ses lois, ses principes qui sont bafoués, renversés par l'homme depuis le jardin d'Éden. Allô, bonjour. Bonjour. C'est le studio 210. Oui, vous êtes en direct. Oui, je voulais... Oui, allô? Je voulais revenir un peu sur... Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Ce
ce que le pasteur, ou c'est pas le L'apôtre vient de dire. fit Et la l'apôtre sainteté. l'apôtre vient de dire, il a dit, s'il vous plaît, excusez. Il a dit que l'impudicité, c'est le péché, si j'ai bien retenu, le péché qui est même impardonnable. Mais bon, maintenant celui qui tue, l'autre, et ou celui qui se tue lui-même, est-ce que c'est pas le péché le plus grave comme... Merci. Merci beaucoup. Apôtre. Celui qui tue, c'est aussi, même celui qui tue, ça ne veut pas dire qu'il est impardonnable. Dieu pardonne même les assassins. Le péché le plus impardonnable, ce n'est ni tuer, ni commettre l'adultère, ni voler. Non, c'est le blasphème, le péché volontaire. Vous connaissez la volonté de Dieu, mais vous la bafouez, vous la transgressez. Peu importe que vous ayez tué par avortement, tué par une machette, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Même si vous avez fait des sacrifices humains, vous vous sentez impardonnable. Il n'y a que Jésus qui peut vous pardonner et effacer même la culpabilité dans votre conscience. Quand nous disons cela, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui nous suit, qui est sous le poids de la culpabilité. Dieu ne permet pas qu'on dise ces choses pour rien. Croyez en Jésus, vous serez pardonné, même si il n'y a personne dans votre famille, vous avez violé vos propres enfants, vous avez fait beaucoup de choses, vous vous sentez impardonnable. Je profite pour vous annoncer la bonne nouvelle. Même vous avez tué, vous avez violé, le pardon de Dieu n'est possible que par Jésus-Christ. Nous avons rencontré des gens qui sont passés de la culpabilité après des meurtres à la paix dans leur âme. Et c'est possible que ce poids que vous avez sur vous du péché, vous vous sentez impardonnable même des hommes, vous vous sentez indigne, vous voulez même vous suicider à cause de ce que vous avez fait. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, le seul qui peut encore vous pardonner. Heureusement pour nous, heureusement pour vous. Merci, apôtre. Nous sommes à la fin de notre entretien. Est-ce que vous pouvez donner vos coordonnées téléphoniques? Je promets de revenir là-dessus parce vous comprenez qu'il y a beaucoup à dire sur cette notion des fondements renversés. On en parlera encore certainement le dimanche prochain. Entre-temps, nous restons à votre disposition au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Merci, apôtre, pour toutes ces précisions. Merci, c'est la fin de questions-réponses. Le studio 210 continue.